Bonjour à tous, je suis Guillaume Lossu, donc l'adjoint au maire en charge de la sécurité de la ville. C'est pour les fêtes de Dax, mon rôle effectivement c'est de veiller à la bonne coordination de toute la chaîne des secours et de sécurité. Tout ce qu'on a mis en place et ce qu'on a travaillé depuis bien 6 mois pour arriver à cette belle fête de Dax. La coordination, ça passe par la mise en place d'un poste de commandement dédié pour les fêtes, une régulation, un lien avec le SAMU, avec les sapeurs-pompiers, mais également avec le commissariat. Donc être en veille sur 24 heures sur 24 sur 5 jours. Donc être au plus près de tout ce qui est sécurité. Donc, ce qu'il faut bien qu'on comprenne, c'est que toute la ville est surveillée de manière à intervenir très vite s'il y a un problème. Alors effectivement, on va s'appuyer sur ce qui existe déjà, notamment 80 caméras de vidéosurveillance qui ont été mis en place toute l'année par la ville de Dax. Et en plus de ça, donc on s'appuie aussi sur des points de fermeture. Donc c'est 30 points de fermeture, de blocage, avec des agents de sécurité privés qui sont en lien étroit avec un coordinateur qui nous remonte les informations en cas de problématique. Alors, on parle de voiture, justement, il y a des points pour poser sa voiture avec des navettes pour que justement tout aille très bien. Alors tout à fait, donc cette année, deux particularités. Une première particularité, c'est l'agrandissement de 2 campings parking dites Feria. Un camping qui va se trouver sur le secteur de l'Estrille, sur la commune de Saint-Paul-et-Dax, où on double pratiquement la capacité d'accueil, et un camping parking qui va se trouver sur la route de Bulloz, à Saint-Vincent-de-Paul, qui a aussi également doublé la capacité. Donc l'objectif, c'est que ces camping parking, nous ce qu'on dit, on encourage à tous les festaires de venir donc garer leur voiture. On a augmenté le nombre de volumes de navettes bus qui vont venir les récupérer et les amener sur des points de ralliement pour venir faire la fête, mais ils pourront aussi également les ramener jusqu'à la fin des fermetures et toute la nuit. Alors justement, un point important, c'est qu'on ne rentre pas à pied au camping. Non. Alors effectivement, monsieur le maire l'a dit tout à l'heure en conférence, on ne rentre pas, on attend le bus. Effectivement, on aura des navettes qui seront mises à disposition, des navettes qui continueront leur rotation pour laisser le minimum de personnes rentrer à pied, parce que effectivement la sécurité ça passe par là, on prend le bus pour rentrer, on se fait accompagner chez soi. Parce que les navettes, comme consigne, tant qu'il y a du monde, elles tournent. Alors on a annoncé des horaires, parce qu'il faut annoncer des horaires fixes. Les fêtes de Dax fermeront tous les soirs à 3 h du matin, les navettes tourneront jusqu'à 3h30, 4h, mais les consignes, donc c'est à l'appréciation du chauffeur de bus qui connaît très bien le circuit. Tant qu'il y aura du monde, ils continueront à tourner. Et nous, on sera en lien avec eux, puisque le poste de commandement piloté des Fériens sera désactivé uniquement à 5h ou 6h du matin. Autre chose, les voitures, il faut qu'elles arrêtent de se garer n'importe comment. Et vous ferez la chasse. Alors on a un axe qu'on est en train d'étudier, c'est un axe qu'on a identifié comme problématique. C'est la route des Minières, c'est la route qui va jusqu'à le camping de l'Estrille. On va interdire le stationnement 24 h sur 24 sur cette route-là, effectivement, parce qu'effectivement c'est une route où susceptiblement les personnes qui n'ont pas la patience d'attendre le bus, c'est surtout pas ce qu'il faut faire, ont l'intention de rentrer à pied. Donc on les encourage à prendre le bus, mais pour ces personnes-là, si effectivement il y a des voitures garées sur le bas-côté, c'est problématique puisqu'on retrouve forcément ces personnes-là sur la route. Alors, autre chose très important, on parle beaucoup d'alcool et justement vous allez faire un focus sur l'hydratation qui peut venir compenser. Alors oui, on a conventionné avec une association qui s'appelle Caminante, qui est subventionnée par l'ARS et par l'État, effectivement, qui va faire on va dire des consignes, qui va passer des consignes sur l'hydratation, il va venir servir de l'eau à des personnes et expliquer le rôle important qu'est l'hydratation sans alcool, donc de l'eau. Effectivement, quand on consomme de l'alcool, c'est un verre d'alcool, un verre d'eau, etc., etc. Et donc ils vont passer des messages, ils vont faire des maraudes, et ils vont circuler, on va les voir dans toute notre ville, et ils seront également au niveau des points de repos.